Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast Dans l'oreillette, un format exclusivement dédié à la gestion privée et gestion de fortune. Ce début d'année est une période charnière pour l'immobilier. Après des années de turbulences, les cartes sont rebattues. Taux d'intérêt, instabilité politique, nouvelles réglementations, faut-il avoir peur ou passer à l'action ? Pour décrypter ces grandes tendances, je reçois aujourd'hui Frédéric Maxwell, directeur général adjoint d'Eternam, société de gestion spécialisée en immobilier. Frédéric, bonjour. Bonjour Lola, ravi d'être avec toi. Alors Frédéric, pour commencer, quel est le climat général en ce début d'année 2026 ? On a le sentiment que le marché est encore fébrile. Effectivement, c'est un marché qui est en phase d'ajustement. Et cet ajustement se fait sur une période longue en France, contrairement à certains de nos voisins étrangers. Nous évoluons dans un environnement de taux durablement élevés, ce qui maintient une pression sur les valeurs. Les propriétaires tentent de tenir les prix, mais les digues tombent les unes après les autres avec le mur de la dette. Par ailleurs, on note aussi un certain attentisme lié à l'instabilité politique en France, avec un calendrier électoral chargé, les municipales cette année et la présidentielle en 2027. Cependant, il ne faut pas noircir le tableau. La France reste l'un des marchés les plus profonds et matures de la zone euro et dispose donc de bons fondamentaux pour rebondir. Eternam évoque souvent un phénomène majeur pour les années à venir, ce qu'on appelle le mur de la dette. De quoi s'agit-il et en quoi cela impacte-t-il les investisseurs ? C'est un point crucial de nos convictions pour 2026. Entre 2026 et 2029, environ 255 milliards d'euros de dettes arrivent à maturité sur les principaux groupes bancaires français. Beaucoup de propriétaires, notamment des fonds d'investissement et des SCPI, détiennent des actifs financés à l'époque des taux bas. Aujourd'hui, face à des demandes de rachat ou des besoins de refinancement, ces propriétaires sont contraints d'arbitrer. Cela va alimenter un flux important d'actifs à acquérir sur le marché, avec les investisseurs institutionnels qui ont fermé les vannes de l'investissement sur la classe d'actifs. Augmentation de l'offre, faible demande, les ingrédients d'une fenêtre historique pour les acquéreurs. Nous sommes sur un bas de cycle. J'aimerais qu'on parle un peu des classes d'actifs. Le bureau a beaucoup souffert. Est-ce toujours le cas en 2026 ? Le marché des bureaux est très contrasté. Il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Les volumes d'investissement restent bien en deçà de la moyenne décennale. On assiste à une polarisation extrême. D'un côté, vous avez le retour des institutionnels sur les actifs core, les emplacements prime dans Paris intramuros, où la liquidité revient petit à petit. De l'autre, le marché en périphérie reste très difficile, avec un taux de vacances qui atteint 10,2% en Île-de-France. C'est 6 millions de mètres carrés, en hausse de 11% par rapport à l'année dernière. Et ça continue à croître. Il va falloir du temps. Beaucoup de temps pour l'absorber, et certains actifs ne retrouveront pas de locataires. Pour ces actifs obsolètes, la transformation est complexe et coûteuse. Donc oui au bureau, mais uniquement sur des adresses centrales et des fondamentaux solides. Et donc si le bureau est sélectif, vers quoi se tournent les investisseurs ? J'ai cru comprendre que l'hôtellerie tirait son épingle du jeu. Absolument. L'hôtellerie est devenue une alternative crédible au bureau, avec des volumes d'investissement qui dépassent largement leur moyenne historique. C'est un marché à plusieurs vitesses. Le tourisme de loisirs surperforme, tandis que la clientèle d'affaires est un peu plus moribonde. Notre stratégie chez Eternam est claire. Viser les marchés liquides, les grandes métropoles européennes et les destinations touristiques majeures. C'est un secteur où l'on observe un véritable flight to quality, les actifs performants s'échangeant à des valorisations records. Un mot peut-être sur le résidentiel. Se loger est de plus en plus difficile pour les Français. Est-ce qu'il y a là une opportunité d'investissement ? Le marché résidentiel retrouve de la liquidité, mais il est déséquilibré. L'offre à la location a chuté de 14% en 2 ans, alors que la demande a grimpé de 10%. Cette tension structurelle alimente une crise du logement qui menace d'éclater, comme l'alertent les promoteurs depuis de longs mois, et que le gouvernement semble ignorer pour l'instant. Cela couplé à une baisse des valeurs métriques d'environ 3%, on dispose de points d'entrée attractifs. Nous croyons beaucoup à la stratégie de transformation, acquérir de grandes surfaces qui sont moins chères au mètre carré pour les reconfigurer en co-living ou en colocation qualitative. Et du côté du logement étudiant ? C'est le moteur du résidentiel géré. En 2025, le logement étudiant a représenté 80% des volumes de ce secteur, avec une augmentation spectaculaire de 750% des volumes investis par rapport à l'année précédente. Il manque cruellement de lits. On compte 8 étudiants pour 1 logement disponible, ce qui assure une visibilité locative quasi totale. C'est un secteur très recherché, notamment par les capitaux internationaux.
Pour conclure, Frédéric, si vous deviez résumer la feuille de route d'Eternam pour 2026 en 3 points. Premièrement, saisir les opportunités liées à ce contexte historique. Deuxièmement, faire preuve d'une sélectivité accrue, privilégier la qualité des locataires et les classes d'actifs et localisation liquide. Stratégie de vente à la découpe par exemple. Et troisièmement, une conviction sectorielle forte sur l'hôtellerie dans les grandes destinations européennes. L'objectif est simple, transformer ce climat incertain en source d'opportunités. Merci beaucoup Frédéric pour cet éclairage très complet. Ce qu'on retient, c'est qu'en ce début d'année 2026, l'immobilier traverse une phase charnière, un marché encore sous tension, mais aussi un bas de cycle qui ouvre des fenêtres d'opportunités inédites pour les investisseurs capables d'être sélectifs, patients et surtout stratégiques. Si ces enjeux vous parlent, n'hésitez pas à en discuter avec votre gérant privé. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de notre podcast Dans l'oreillette sur notre chaîne Cyrus RS. Et pour ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur cyrusrs.fr ou sur notre page LinkedIn. À bientôt!